Camarades peu d'Afrique, les députés de Côte d'Ivoire demandent le départ de l'armée française de la Côte d'Ivoire. Frère, depuis l'Assemblée nationale, devant Télé Brément, le ministre de Draman Ouattara, le ministre de la Défense de Draman Ouattara, les députés de Côte d'Ivoire lui demandent qu'est-ce que l'armée française fait en Côte d'Ivoire et quand est-ce qu'ils vont partir. Frère, je vous ai dit, belle patience. Doucement, doucement, on va y arriver. Tant qu'on s'en va, on va arriver. C'est ne pas aller là qui est difficile. Sinon, quand tu décolles, tu vas forcément arriver. Même si c'est là, camarade peu d'Afrique. Écoutez cette vidéo et bon, on revient avec les analyses. On est parti. Quand est-ce que le 43 Bimam va quitter la Côte d'Ivoire? Question. Quand est-ce que le 43 Bimam va quitter la Côte d'Ivoire? Notre pays a... Tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur a dit que... Écoutez. Tout le monde est fautif. Tout le monde est fautif. Je ne pense pas être fautif. Je ne pense pas être fautif. La Côte d'Ivoire a confié au ministre de l'Intérieur de gérer les affaires de passeport en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que moi qui suis à Fakobli là-bas, on peut dire que je suis fautif de ce qui se passe au plateau ici. Je souhaite que le ministère de l'Intérieur prenne ses responsabilités et qu'il situe ceux qui sont à la base de la fraude et qui démantèlent le réseau qui a été mis en place pour suivre la Côte d'Ivoire en dehors de notre pays. Seconde chose, le ministre de la Défense a indiqué qu'il y a plusieurs brigades qui vont se réhabiliter. On a voulu savoir quelles sont-elles. Il y a eu un tollé qui s'est élevé. Ce n'est pas la polémique. Hein. Nous sommes les députés. Nous disons au gouvernement, on t'autorise à dépenser tel montant d'argent dans l'année. Par conséquent, on doit savoir combien sont les brigades qui vont être réhabilitées, combien coûte chaque brigade. C'est la raison pour laquelle nous insistons pour savoir quelles sont les brigades qui ont été décidées à être réhabilitées. Je suis heureux que le ministre de la Défense soit là ce soir. Ça fait 2 fois qu'on l'a attendu ici, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. La première fois, c'était quand il y avait l'affaire des 49 soldats. On n'a pas d'explication sur cette question. Nos collègues, nos frères sont revenus en Côte d'Ivoire sans qu'on sache réellement ce qui s'est passé au Mali, pourquoi on les a arrêtés, pourquoi ils ont passé tel temps au Mali. Il est bon qu'on nous dise ce qui s'est passé. Autre chose, notre pays était prêt à aller en guerre contre le Niger. Et pourtant, la liste 104 de notre constitution dit que c'est le Parlement qui autorise le pays à entrer en guerre contre un pays. Là encore, on n'a pas eu de question, on n'a pas eu de réponse, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas comment est-ce que la Côte d'Ivoire s'apprêtait-elle à aller en guerre contre le Niger. Dernière question, Monsieur le Président. Quand est-ce que le 43 Bimam va quitter la Côte d'Ivoire? Ça, c'est la question fondamentale. Quand est-ce que le 43 Bimam va quitter la Côte d'Ivoire? Notre pays a 66 ans d'indépendance. En ce qui me concerne, je relève plusieurs préoccupations. Je vais essayer, donc, pas forcément dans l'ordre, mais je vais essayer d'y répondre. Le problème des 45 brigades est revenu encore en termes donc, de lieux de construction, les critères qui président au choix des lieux de construction. Alors, monsieur le... C'est bon. Il n'est pas écouté ce gars. Parce que là, il va m'emmerder. Il devait demander l'argent. Camarade peu d'Afrique. Le député dit, pose la question. Ça, cette question-là, si c'est pas depuis l'ère Gbagbo, depuis 2011, cette question
Personne n'avait encore eu le courage de poser cette question en Côte d'Ivoire. Question de 43e Brima, là. 43e Brima, c'est la base militaire française en Côte d'Ivoire, sur la route de l'aéroport. À Poboué. Voici l'aéroport. Tu prends la grande voie. Voici 43e Brima à côté ici. C'est 43e Brima et ils sont à côté de l'aéroport. Vous comprenez? Donc, le gars, il demande quand est-ce que ce 43e Brima là va quitter notre pays. C'est que l'armée française va quitter notre pays. Depuis quand est-ce qu'ils vont quitter? Mais sûrement, Téné Brima ne pourra pas répondre. Et il ne peut pas répondre. Mais, ce que nous, Ivoiriens et Africains, on doit comprendre, c'est que si ce gars-là si ce député a eu le courage, et c'est pas un député PDCI, hein, c'est un député PDCI. Mais même si on est en alliance, mais c'est un député PDCI. C'est que c'est même pas nous, la France panafricaniste de la politique ivoirienne, qui avons demandé. C'est le PDCI, le vieux parti d'Oufou-Boigny, qui demande le départ de l'armée française. Vous comprenez? Donc, ce qui revient à dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont unis pour dire que le problème de la Côte d'Ivoire vient de la France-Afrique. Et que de la relation, de la subordination de Dramane Ouattara à la France. Les Ivoiriens sont d'accord pour dire que la France a une même mise sur la politique ivoirienne. Ils sont d'accord pour dire ça. Et que c'est le problème même, c'est le problème clé, c'est là la matrice de la souffrance des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont d'accord pour dire ça. Donc ça déjà, le fait même de pouvoir se poser les questions, de pouvoir identifier le problème de la Côte d'Ivoire, déjà c'est une victoire. Hier, Babou était seul à dire ça. Mais aujourd'hui, si le PDC LDA se joint à nous pour dire ça, c'est déjà bon. C'est le camarade d'Afrique. Maintenant, le député, il a posé la question sur les fraudes de passeport. Il a dit ça, il a dit, il y a un réseau comment on appelle ça, de confection de passeports qui a été mis en place parallèlement à Sinédaï, mais qui est géré avec Sinédaï de Adama Bitogo. Tous les ténébrés, là, ils mangent dedans. La contrebande, la contrefaçon. Dramane Ouattara fait tout pour avoir l'argent. Donc, les faux passeports qui sont faits là, il y a beaucoup qui sont donnés aux Libanais. D'ailleurs, le réseau, c'est les Libanais qui gèrent le réseau là. De faux passeports là. C'est les Libanais qui gèrent. C'est pourquoi, parmi les terroristes de Hamas là, parmi les combattants de Hamas, je vais les appeler comme ça, de Hamas là, il y a certains qui sont rentrés en Israël avec le passeport ivoirien, qui étaient pris en Israël avec le passeport ivoirien. Il y a un problème. Camarade peu d'Afrique. Maintenant, ils ont dit qu'il y a les brigades, il y a certaines brigades qui seront réformées ou dissoutes même totalement. Pourquoi? Parce que Ténébrement a demandé à l'armée ivoirienne de rentrer en guerre contre le Niger. Il y a beaucoup qui ont refusé. Donc les brigades qui ont refusé, il faut les dissoudre. Camarade peu d'Afrique. On est au courant de tout, puis on est assis là. Vous avez compris? Vous avez compris? Et le député a demandé encore pourquoi la Côte d'Ivoire voulait rentrer en guerre contre le Niger et la Côte d'Ivoire n'est pas venue chercher l'aval de l'Assemblée nationale et puis la Côte d'Ivoire s'est jetée encore comme ça. Même le Burkina Faso de Ibrahim Traoré a demandé l'aval. Même le Mali a demandé l'aval de l'Assemblée nationale. Mais Dramane Ouattara, il ne respecte rien. Il viole tout sur son chemin. C'est-à-dire qu'un violeur par excellence, il viole tout sur son chemin. C'est ça Dramane Ouattara. C'est le camarade d'Afrique. Voilà la réalité. Donc, très important à signaler. Mais ce qui est important et ce qu'on doit retenir, c'est que on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Que Dramane le veut ou pas,
on va y arriver. Que la France le veut ou pas, on va y arriver. Parce que quand le peuple veut, c'est Dieu qui veut. Et quand Dieu veut, personne ne peut s'opposer à ça. C'est de ça qu'il s'agit quand on appelle l'Afrique. Voilà ce que je voulais vous dire et ce que je voulais vous faire remarquer dans cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde.